papas humiliés, leur candidat préféré, c'est moi. Qu'est-ce que vous ferez pour eux concrètement? Je vais en arriver. Mais en 2006, j'avais des moyens pour payer. Mais c'est le papa Jean Bemba qui m'avait appelé que mon fils est comme les autres. Vous savez que le père de Jean-Pierre Bemba? Oui, tous avaient des armes, sauf moi. Ne vous mêlez pas dans ces combats, ne vous lassez pas. Soutenons l'enfant, s'il passait, vous aurez toujours une place de choix. Chez nous à l'Équateur, nous les jeunes de l'Équateur, nous avons le respect strict de nos vieux de l'Équateur. Même un vieux de l'Équateur peut me gifler. Crois-moi, je ne peux pas lui répondre. Je vais se magader. Rien n'a changé, Jean-Pierre Bemba est toujours candidat. Oui, mais maintenant, je n'avais pas payé. J'avais l'argent. J'étais transitaire de papa de Jean-Pierre. Après, je traffe au Congo, c'est moi. C'est l'ATEM. Je n'ai jamais raté les embarquements à Matadi. Alors, au vu de ces succès politiques, le papa de Jean-Pierre ne voulait pas me laisser. Il m'avait confié ses entrepôts, ses bateaux, tout ce qui venait transiter entre mes mains, parce que j'étais un homme correct, et je le suis toujours. Alors, j'ai laissé, j'ai appuyé son fils. Vous avez vu le succès qu'avait récolté le grand président Jean-Pierre Bemba, le fils de Mauvier que j'aime beaucoup. C'est ainsi que j'avais laissé l'ouverture aux autres. On avait quand même gagné les élections. Il s'est passé ce qui s'est passé, je n'en reviens plus. Je ne peux plus y revenir. Alors, les grandes lignes que vous cherchez, si le peuple me fait confiance, je veux garantir la sécurité, l'économie et le social. C'est à nous maintenant de développer dans chaque secteur, dans tout ce que je vous ai dit ici. Prenons par exemple sur la situation économique, il y a des candidats qui tablent, Moïse Katumbi par exemple, parler des 100 milliards de dollars américains. Il y en a qui estiment qu'une fois élu, il pourra amener le budget de la RDC à 100 milliards, à 20 milliards. Moi qui table son combat économique sur un budget de combien? Comment faire pour pouvoir récolter tout cet argent et amorcer le décollage économique de ce pays? Je suis en train de calculer. Tous ces calculs qu'ils ont faits, ce sont des budgets imaginaires. Le budget actuel est de 2 ou 3 milliards de dollars, habillé à 5 ou 6 ou 7. Mais en réalité, c'est 2 ou 3 milliards de dollars. Il faut suivre le débat au Sénat. Le Sénat donne des vrais chiffres. Mais comme les patrons de notre Parlement, c'est l'Assemblée nationale, c'est pourquoi ils ont la primauté sur ce que le Sénat dit. Comment atteindre le budget de 100 000 dollars pendant 5 ans seulement? 100 milliards. 100 milliards plutôt, pendant 5 ans. C'est faux. En 5 ans, on ne peut pas réaliser ça. À moins que vous vendiez l'uranium. Ah bon? À moins que vous vendiez l'uranium à violation de la législation du monde. Vous savez, quand vous commencez à vendre avec l'uranium, vous serez considéré comme quelqu'un qui alimente le terrorisme dans le monde. Et vous aurez les problèmes avec les Américains et l'Europe. À moins que vous tablez sur l'uranium. C'est ce que j'ai compris. Parce que la plupart de ces candidats ont érigé leur fortune sur l'uranium et les métaux congolais. Moi, si je suis élu aujourd'hui, je viendrai d'abord pour recoller l'agriculture dans notre pays, redresser les bateaux, relier le pays de ce qui nous manque pour le moment. Ça, c'est plus le plan économique, parce que vous êtes intéressé à l'économie. J'aurais voulu que vous commenciez sur le plan sécuritaire. Mais comme vous avez commencé l'économie, peut-être on va en arriver. Gabriel Mokia, vous parliez... je n'ai pas terminé. Ok, allez-y. Une fois que l'agriculture est devenue un peu florissante, nous allons commencer à remplir les caisses de l'État à la Banque centrale. Sur le budgétaire que vous estimez à combien, Gabriel Mokia? Dans un premier temps, parlons chiffres, dans un premier temps, on peut commencer par un budget. Première année ou deuxième année, on peut commencer par un budget de 20 milliards de dollars. Il ne faut pas exagérer. Parce que les pays est dans un état... Il y a des gens qui disent 100 milliards en 5 ans, donc 20 Félix Tshisekedi aujourd'hui, il a parlé des 86 milliards pour 10 ans. 86 milliards pour 10 ans. Moi, je suis sûr, pour moi, je peux commencer par 20 milliards. 20 milliards, c'est un montant où, si vous divisez ça par an, j'ai un tel montant que je peux emmagasiner pour mettre dans les caisses de l'État. Mais n'oubliez pas qu'il y a un problème. Il y a eu trop de détournements de l'argent du pays.
beaucoup qui ont géré ou caché l'argent de la République ailleurs. Il faut récupérer cet argent pour le compte de la République démocratique du Congo. Il y a les cotanciers, plusieurs cotanciers ici, au niveau du Katanga et autres. Le Congo doit plonger dans ces cotanciers, pas par une arme à la main. Il faut négocier pour qu'on puisse rétrocéder beaucoup d'argent que les gens ont pillé dans notre pays. Il faut les remettre dans les caisses de l'État. Et si je gagne dans l'agriculture, je vais entrer maintenant dans les mines. En combinaison avec tout ça, et surtout, si je veux mettre le nez sur le pétrole qu'on exploite de l'Est à l'Ouest, ça témoin. Et je serai très rigoureux aux gens qui viennent piller le pétrole. Rien qu'avec l'économie congolaise, rien qu'avec le pétrole, nous pouvons vivre mieux. Mais tout ça, le pétrole, mine, l'agriculture, je peux remonter l'économie. Les montants provisoires, j'ai dit les montants provisoires de 20 milliards de dollars que j'ai dit, je peux atteindre 40 à 50 milliards. Je peux atteindre 40 à 50 milliards. Vous estimez être raisonnable? Il faut que je sois raisonnable. Mais puisque sur le terrain, je vais trouver déjà les écueils. Donc sur le terrain, je ne trouverai pas de bonnes choses. Parce que ceux qui sont passés avant moi, ils ont complètement détruit la République. Je dois reconstruire la République. Je dois reconstruire ceci. Maintenant, je vais mettre le peuple au travail. N'oubliez pas que je vais rechuter sur le social. Les effets collatéraux de tout ce que je vais récolter, ça doit tomber dans les assiettes des fonctionnaires, agents de l'État, policiers, militaires et membres des services de sécurité. Il faut un bon salaire récolté auprès des métaux de ceci que je vais récolter. Alors là, je dis, je suis beaucoup plus raisonnable. Je ne vais pas par orgueil pour dire seulement à la population. Non, je suis un ancien homme d'affaires qui a fait succès. De $500 que j'ai commencé à 77. Aujourd'hui, j'accompte 50-60 millions de dollars de moi-même ici. J'ai totalisé tout ce que j'ai, y compris les dettes. C'est-à-dire que, oui, y compris les dettes. Si je totalise tout cela, donc je suis un homme plus heureux. A fortiori, je vais trouver, tout a été planifié par les Belges, les entreprises publiques et tout ça, et par mes prédécesseurs. Mais je viens seulement apporter mon intelligence pour mettre l'argent de l'État dans les caisses de l'État et le peuple trouvera son compte. Gabriel Mokia, vous parlez de passé, les mamans, les vieilles dames qui pleurent en vous voyant. Avez-vous déjà été dans tous les territoires nationaux, parce que c'est l'exercice auquel vous serez soumis en tant que candidat président de la République? Est-ce que votre parti politique est implanté dans le territoire national de la République démocratique du Congo? Je suis implanté au moins à 80%. Le parti est au moins à 80%. Les 20%, je vais prendre les amis qui n'ont pas pu postuler à la présidence. Tout le monde m'a fait confiance. Là où mon parti ne va pas arriver, je vais exploiter pour les autres. C'est l'esprit de complémentarité qui est en train de nous animer, parce que les gens ne s'y attendaient pas. Comment le président Moukia peut payer $100 000? C'est-à-dire qu'il a une conviction réellement. Donc, ceux qui doutaient de moi hier, aujourd'hui tout le monde commence à y revenir. Et ces mamans-là qui pleurent, c'est parce qu'ils n'ont pas un carquois, un homme fort pour les protéger. Vous voyez, quand vous entrez, nous sommes, je ne dis pas à la jungle, dans un poulailler. Si vous entrez dans un poulailler, et là-dedans, les poules sont libres, les léopards aussi sont libres, qu'est-ce que vous allez récolter? Rien, il y a que des plaies. Mais le Congo est dans un poulailler où le gouvernement est libre de faire tout ce que bon lui semble, sans tenir compte du vécu quotidien de la population. Alors moi, je veux ouvrir ces poulaillers, je vais mettre les hommes qu'il faut pour nourrir les petits poussins autres. Je vais nourrir les petits poussins. C'est pour dire que les mamans congolaises qui pleurent tant à leur nom, je suis sorti, le premier discours, message que j'ai fait à la CENI, devant le président de la CENI, je dis je suis le candidat des mamans congolaises, les veuves, les femmes violées et les papas.
Ce n'est pas pour rien que je l'ai fait, parce que je connais leurs plaies, je connais leurs difficultés. Ma famille aussi est très pauvre. Je suis tiré d'une famille pauvre. Mais j'ai fait sortir la tête pour pouvoir sauver la famille, pour ne pas humilier ma famille. C'est de la même façon que je vais faire pour tirer le peuple congolais. Je suis un candidat du peuple congolais. Roland Iso, je peux vous dire, c'est le moment. C'est le moment, puisque les Congolais oublient facilement des choses. Maintenant, il faut que je les rappelle grâce à votre émission. Souvent on dit, oh, le pays est géré par les étrangers, le pays, nous allons faire ceci. Mais seulement, si vous avez la conviction que le pays est géré par les étrangers, mais moi, Congolais, je suis là. Maintenant, faites un effort, même par vos cotisations, supportez ma campagne. Parce que vous savez que Gabriel Mokia, c'était un Congolais de père et de mère. Donc nous devons le soutenir pour qu'il puisse gagner. Parce que je n'ai jamais travaillé avec le gouvernement, je n'ai jamais eu de subsides dans ce gouvernement. Depuis Mobutu, moi je regarde toujours les gens de loin. Il n'y a pas de route, je regarde, je dénonce. Il n'y a pas d'eau, je dénonce. Il n'y a pas ceci, tout ça. Le peuple est en train de souffrir, il y a un mauvais salaire, j'ai toujours dénoncé. Il y a les gens savent 20 000 francs, j'ai toujours dénoncé. C'est-à-dire que les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, vous avez au moins quelqu'un comme moi, votre carquois, qui peut vous protéger à toute éventualité. Voici l'homme. Maintenant, il ne faut plus me dire, après les élections, vous avez voté quelqu'un d'autre, oh non, celui-là c'était un étranger, et tout ça. Non, c'est le moment de ne plus parler des étrangers, de regarder, de mettre vos regards. Gabriel Mokia, c'est le nôtre. C'est le seul. Je n'ai jamais été sur la table, là où on donne l'argent, pour tromper le peuple. Un président de la République bagarreur. Oui, je n'étais pas bagarreur sur les grandes avenues. Bagarreur sur les plateaux de la télévision avec des politiciens. Bagarreur, ça c'est le métier des politiciens partout dans le monde. Même en France, en Russie, n'en parle même pas. On ne peut pas légiférer les lois s'il n'y a pas une bagarre. Donc c'est autorisé pour les politiciens. Donc si vous me voyez en coup de route à tête de me bagarrer avec, oui, là, c'est condamnable. Assumez donc cette sortie-là, cette bagarre, quand même qu'il y ait un peu... Est-ce que c'est une infraction pour la politique? Mais vous avez fait la prison pour ça, Gabriel Mokia. Vous avez fait la prison. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur de voir votre candidature être invalidée? Ok, avant de répondre, ça fait partie de la loi électorale. J'ai la loi électorale ici. Si je me suis battu à la télévision, parce que c'est ça l'étiquette que vous me collez aujourd'hui, hein, dans le Facebook et ceci. J'assume. Mais c'était une bagarre politique parce que j'ai défendu l'article 71 de la Constitution. Regardez, bientôt on va ouvrir la campagne électorale. Nous allons commencer à parler auprès de vous, auprès de tout ça, on va commencer à parler. Mais il n'y aura pas d'une manière précise, on m'invite avec un adversaire au deuxième tour, pour que vous puissiez connaître réellement mon programme. Qu'est-ce que je peux apporter au peuple congolais, comprendre aussi chez l'autre. Maintenant, on va commencer seulement à parler à Vaïk, vous nous recevez, vous recevez après, les élections, un tel a gagné ou ceci. Vous n'allez pas bien comprendre. Regardez en France, les soirs, nous, les amoureux des débats contradictoires, on reste là. J'ai tous ces débats contradictoires dans ma tête, depuis Mitterrand jusqu'à aujourd'hui. Quand il y a un débat contradictoire en France, pendant les élections, vous me voyez soit dans mon bureau, si je vais éviter les bruits à la maison, je reste dans mon bureau pour suivre ça calmement. Donc, vous ne pouvez pas faire la politique si vous n'avez pas aussi des biceps. Bon, moi c'était l'article 71 qui m'avait amené ça. Le fait Koya Diallo, paix à son âme, il a amené 12 articles à modifier, à réviser, si vous voulez. Quand j'ai compris les articles, et j'ai vu l'article phare, c'est l'article 71 de la Constitution, j'ai dit, mon vieux, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai commencé à apporter le contraire, à amener le contraire de ce qu'il disait. La majorité présidentielle a compris que non, c'est réuni. Si tel est le cas, mon Kessi restait dehors, n'ont pas révisé la Constitution. Il a fallu envoyer un tel type comme ça, comme on est là. Vous m'avez reçu. Et du coup, un type entre ici, il se met là. Moi, vous avez volé le café. Ouais, moi, vous êtes ceci avec Mobutu, vous êtes des voleurs. Mais les propriétés de l'émission que vous êtes, vous les laissez faire. Est-ce que c'est normal?
c'est bien ce que vous dites. Si j'avais le Saint-Esprit avec... Mais le Saint-Esprit aussi a... Oui, le Saint-Esprit m'avait bougé, ne vous mettez pas debout. Hein? Mais vous n'avez pas suivi les textes. Non, je n'ai pas suivi parce que le Saint-Esprit nous parle toujours. D'abord, j'étais lourd pour me mettre, c'est-à-dire que Dieu m'avait bloqué. Mais vous avez Satan amène toujours des choses très compliquées. Il ne peut pas te dire ça, c'est petit devant toi. Je me suis mis debout, mais j'avais en face de moi mon ami d'élite Badibangi. S'il avait mis son bras, Motolanga, parce que c'est comme ça, Motolanga côté maté, j'allais l'obéir. On avait la différence d'1 année. Il était plus vieux à moi à 1 année. Mais lui aussi il m'a laissé. Il était vexé parce que l'autre semaine, lui il allait se battre avec la même personne. Il avait insulté pour le premier d'une femme à l'intérieur. Maintenant, il dit il faut corriger. C'est ainsi que je me suis mis debout. Lui aussi il a croisé les bras. Bon, Natal a peu Moutounanga, si il est un peu fort. Mais il a compris que j'étais plus fort que l'autre là. On va pas refaire tout. Et lui là, il était content. Bon, regardez, même si on m'a condamné, mais on m'a condamné. C'était une petite infraction de 6 mois de prison. Alors, regardez, ramenez-moi sur la loi électorale. Loi numéro... Vous avez fait 3 ans ou 6 mois en prison? Non, les 3 ans, 6 mois maintenant en prison, parce qu'on m'a jugé de 10h jusqu'à 4h30 du matin. On a commencé maintenant à lire, à les attendre que 6 mois, et ceci et tout ça. Mais ils ont inséré le nom du chef de l'État. Face au chef de l'État, imaginaire. Je le dis devant Dieu. Je dis au juge, ça c'est faux. Tu seras condamné un jour par Dieu lui-même. Je n'ai pas cité le nom de Joseph Kabila, ni du chef de l'État. Mais comme c'était un coup bien préparé, face au chef de l'État, 24 mois. C'est ça qui a pesé dans cette condamnation. Mais maintenant, regardez la loi électorale. Que dit la loi électorale? Nul n'est éligible s'il ne remplit les conditions suivantes. Vous êtes à l'article 10, c'est ça? Voilà, l'article 10. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable. Je ne suis pas dans ce lot. 2. Les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre. Et je n'ai jamais pris part à une guerre. Crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Je ne fais pas partie de ça. La bagarre, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol. Je n'ai jamais violé. D'exploitation illégale des ressources naturelles. Je suis toujours à Kinshasa, je ne sors jamais pour aller exploiter d'une manière illégale les ressources naturelles. De corruption. Je n'ai jamais fait la corruption. Des détournements des deniers publics. Je ne suis pas dans les entreprises publiques ni aux membres des gouvernements. D'assassinat, jamais. De torture, jamais. De banqueroute et les... Donc, banqueroute, c'est quelqu'un qui pille tout. Donc, comme aujourd'hui, le pays est à banqueroute. Tous les membres du gouvernement, y compris à tous les niveaux, peuvent être poursuivis parce que le pays maintenant est en banqueroute. Nous vivons maintenant dans le rouge banqueroute. Donc, je ne tombe pas sur ces coups. Quand je suis allé faire mon casier judiciaire, on m'a dit, vous étiez condamné parce que vous avez frappé Yolama. J'ai dit oui. Alors, le responsable, il a fait sortir, il a regardé l'article 10, il dit non, tu ne fais pas partie de ça. Mais il a énuméré les condamnations, coups et blessures, face au chef d'État, c'est politique, ce sont des opinions. Si je dis que Kabila a fait ceci, si vous m'arrêtez pour ça, c'était un amusement pour faire plaisir à Kabila, mais soustraire à un moment pour ne pas contraindre le gouvernement à ne pas réviser l'article 71 de la Constitution. Mon absence a permis au gouvernement de gagner parce qu'ils avaient eu peur d'un débat contradictoire. Maintenant, il faut me soustraire pour qu'il n'y ait pas de débat contradictoire. C'est-à-dire que j'ai gagné aux yeux des journalistes, de l'opinion nationale, internationale et de notre peuple. Donc, je ne fais pas partie de ça. Donc, je suis un homme propre. Voilà, on va changer de chapitre. Merci beaucoup. Parlons maintenant des dépôts de candidatures du côté de l'opposition. On retrouve un nombre important. Et jusqu'à présent, l'opposition ne se met pas d'accord autour d'une candidature commune.
Que va-t-il se passer? On a comme l'impression que les concertations n'ont pas réussi jusque-là, du côté de l'opposition. Les concertations ne peuvent pas réussir. Quand vous avez des arrogants, tous ces gens-là ont peur de moi. Vous avez vu quand on était dans un meeting de l'opposition en Sainte-Thérèse, il y a eu 3 morts. Pendant que moi j'avais pris la parole. Et vous avez vu le succès récolté par moi. C'est comme ça, partout où on était avec les opposants, j'avais toujours un succès par rapport à ces gens-là. C'est ainsi que les opposants se sont réunis pour monter leurs militants contre moi, m'insulter, me faire saisir pour diminuer ma puissance dans l'opposition. Chose que moi je ne peux pas faire demander à un de mes fanatiques ou des membres de mon parti politique d'insulter un président. Non, chez nous, c'est pas comme ça. Il y a 5 partis politiques qui se sont choisis comme étant des baleines. Et ils veulent dicter maintenant les autres qui le traitent de Ndakala. Mais moi je ne fais pas partie de Ndakala. Si même parmi ces gens on se promenait sur la grande avenue, on peut avoir seulement peut-être un. Mais moi je dois recevoir des applaudissements de tout le monde. Comprenez? Donc moi je ne suis pas un petit dans la politique, je suis un grand. Un très grand même. Et comme ils se choisissent dans leur camp, pour qu'on puisse... Vous voyez pas quand il y a des manifestations, il y a des histoires où les ambassadeurs invités, ce sont les premiers à être là. Mais moi, je ne me suis jamais bousculé. Je suis un engin lourd, Gabriel Moki. Pour me bousculer, il faut être honnête, il faut être correct, il faut que je sente que cet homme-là est correct. Sinon je ne viendrai pas, parce que je connais la plupart sont des combinards du pouvoir à place. Ils font semblant, ils sont venus pour diviser l'opposition, pour prendre les voix de l'opposition et diviser 1, 2, 3. Vous prenez autant, lui prend autant, vous prenez autant. Maintenant, à la majorité, ils vont rester seulement unis et pendant la proclamation, ils gagnent. C'est la mission qu'ils ont réussi. Ils sont tentés de le faire ici au niveau de l'opposition. Donc pour vous, c'est impossible d'avoir une candidature unique avec les gens? C'était possible parce que j'avais convoqué, j'avais invité tout le monde de puisse se rencontrer pour créer l'union de l'opposition congolaise. Mais j'ai vu des grands partis politiques que j'ai soutenus même, j'ai soutenu pendant les élections, rester à un côté, méfiance contre moi. Je ne sais pas si j'avais déchiré. Il n'y a que Jean-Marc Kabound qui avait répondu, qui était le premier à signer au nom de l'IDPS. Ni était le ministère de l'Intérieur, quand il a vu ça, il a dit non, non, pas l'IDPS. Bon, j'ai dit, bon, pour éviter aussi des conflits, l'IDPS aussi dans l'autre et tout ça, ok, on était bien. Maintenant, il y a Fillon a convoqué, a invité tout le monde. Ndondoboni. Voilà. Je dis que, moi j'avais mes 100 000 $. Je dis, tant mieux. Les 100 000 $, je peux les mettre à la disposition de la personne qui sera choisie par toute l'opposition pour nous représenter aux élections. Moi, j'avais mes 100 000 $. Après, j'allais me débrouiller pour trouver encore 100 000 $ pour faire au moins 200 000 $. Ma contribution était prévue à 200 000 $ pour donner aux candidats qui allaient être choisis par nous tous. Mais hélas, à l'impossible ni n'était ni. J'ai vu tous ces opposants ont brillé par leur absence. Nous étions que 5 de ces Fillon. Alors, moi je les ai dit, Fillon, vous savez, je vous aime beaucoup, tout ça, nous étions tous membres de la dynamique de l'opposition. Toute personne qui a œuvré avec moi dans la dynamique, devenir chef de l'État, devenir ministre ou quoi, je ne peux pas la combattre. C'est impossible. Mais alors, je termine là. J'ai décidé qu'on puisse aller retourner dans nos bases. Le dimanche passé, vous avez vu, j'étais dans ma base. Ma base a décidé que le Conseil national a décidé que nous venons de te choisir pour nous représenter au niveau de l'élection présidentielle. Je suis venu le lendemain par politesse. J'ai rendu compte à la réunion. Chacun a rendu compte. On dit, bon, si c'était le cas, il y a Tiani et vous devez aller déposer des candidatures. Moi, je suis allé, j'ai payé les 100 000 et j'ai rempli mes conditions. Donc, et les autres là, les grands baleines ou lions, tout ça, ne se sont pas présentés. Lorsque vous dites que c'est impossible de trouver une candidature commune au sein de l'opposition, vous dites également que c'est impossible de gagner, puisque là, les chances de réussir s'améliorent. Non, non, non. J'ai la ferme conviction que même les gens de la majorité voteront pour moi. Mais Gabriel Mokia, j'ai la ferme conviction parce que la majorité aussi est divisée dans le silence. Parce que ces gens-là,
Ils ont copié la façon dont ils ont géré le Congo. Il ne faut pas seulement qu'on puisse parler pour besoin de parler. Il faut qu'il y ait les faits palpables. La majorité a mal géré. Entre eux, il y a des gens qui sont très conscients. Quand ils parlent avec moi, c'est avec tristesse. Nous avons l'argent, mais c'est mon cas. Nous avons ceci, mais quand nous regardons les vécus quotidiens de la population, nous sommes tristes. J'ai dit alors, c'est l'occasion, vous allez tous me voter. Mais vous avez vu ce qui était ce jour-là, le 8, à la CENI. Toute la majorité était venue me saluer, même maman Jeannette Kabila. Même maman Jeannette. Pour vous dire que, je dis que nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes des adversaires politiques. Même maman Jeannette m'a salué avec le président. C'est elle qui m'avait arraché la preuve de paiement et elle a regardé, oui, vous avez réellement payé. Alors, devant ce genre de choses, côté sur moi, je peux gagner les élections. Je ne dis pas que je peux être macro-congolais, mais je peux gagner les élections. Hein? Je peux gagner les élections ici parce que la plupart des gens que vous voyez sont des combinards du pouvoir à place. Gabriel, donc, comptez sur moi. Est-ce qu'on n'a pas des problèmes d'avoir une candidature unique de l'opposition parce qu'il y a certains parmi vous qui font de la politique du crapaud qui se voit plus grand que l'éléphant, par exemple. Regardez la caméra, Gabriel Moukia. Honnêtement, vous n'avez quand même pas le poids de l'UDPS, de Félix Tshisekedi, par exemple. Vous n'avez pas le poids de Vital Kamerhe avec son UNC. Vous n'avez pas le poids de Moïse Katumbi, du MLC. Soyez sincères et reconnaissez qu'il y a quand même des personnes beaucoup plus importantes qui pèsent un peu plus lourd que vous sur la scène politique et soyez élégants pour accompagner leur candidature au lieu d'estimer que eux ce sont des grandes baleines et que vous, voilà. Est-ce que ce n'est pas la politique un peu des crapauds qui se voient un peu plus grands que l'éléphant qui vous anime au sein de l'opposition et qui vous empêche d'avoir une candidature unique? En payant $100 000, je quitte les rats des crapauds pour se faire grand, aussi gros que le bœuf. Donc je quitte, j'ai payé $100 000. Ceux qui ne sont pas capables de payer $100 000, vous pouvez les traiter de cette façon. Mais vous ne pesez quand même pas comme Félix, par exemple. Vous ne pesez pas comme Kamerhe. Quand nous étions à la mort de Maman Olang, paix à son âme, on était comme deux, non? On avait autant de personnalités politiques, des opposants. Mais le peuple avait fait confiance à qui? À Félix et à moi. Vous étiez là. Regardez, visionnez les images, moi j'ai les images. Et après, la ADG de la télévision nationale est sortie. Il voulait suspendre les caméramans et tout le monde à cause de Félix et moi. Ça dit que je suis aussi grand. Pardon, ne me sous-estimez pas. Ne me sous-estimez pas. Ces gens-là que vous vantez, parce que c'est le rôle des journalistes congolais, les journalistes ont déjà choisi leur camp, des gens qui peuvent vanter à tout moment. Mais Kamerhe, lui, il a été aux élections de 2011. Il est baleine, mais quel avait été le résultat? Félix, son père, était aux élections de 2011. Quel avait été le résultat? C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre la peau de Mokia sans avant de l'avoir tué. Donc Mokia, je pèse. Si je ne pesais pas, les peuples ne pouvaient pas me... Si tu te promènes avec moi partout dans tous les quartiers du pays, tu as fouillé la télévision. Mokia, tu fais ceci. Tu bouffes avec le pouvoir. Tu veux... Oh, que la télévision, il faut payer. Moi, j'étais malade. Pardon, je ne pouvais pas payer à tout moment. L'argent, au lieu de payer la télévision, je pouvais payer les aspirines et autres pour pouvoir me soigner et les médecins. Donc, j'ai un poids politique. C'est vous qui ne parlez pas de moi par complexe. Vous les journalistes. Vous ne parlez pas de moi par complexe. Vous êtes des fanatiques de l'IDPS. Vous êtes les fanatiques de... Maintenant que moi j'ai prouvé de quoi je suis capable, mais laissez-moi l'ouverture. Peut-être je peux battre tous ces gens-là. Je vous pose... Qui donnait la chance à Macron de gagner? Et comme les peuples français, comme les politiciens français sont corrects, après avoir regardé le sondage, il a vu le Macron, le président en fonction a préféré jeter l'éponge. Mais moi qui aussi pèse, je sais que si vous faites vos sondages, vous allez nous écraser là-bas de loin parce que vous êtes des fanatiques. Mais si vous faites le vrai sondage dans les quartiers, je peux sortir premier. Je peux sortir premier, puisque pendant la pluie, je suis avec le peuple. Pendant la saison, je suis avec le peuple. Pendant les difficultés,
Pendant le lancement des grenades de lacrymogènes, je suis avec le peuple. Les arrestations des cracas, on me met des cracas, je suis en train de crier sur le grand Mandela, Mandela, avec des cracas, des menottes des policiers. Je suis avec le peuple. Vous croyez que c'est gratuit? Ce genre de souffrance. Vous croyez que le peuple est naïf? Le peuple ne voit pas. Mais vous voyez toujours. Ces gens-là ont déjà reçu des cracas, ont déjà reçu des ngondo, ont déjà participé à quelle marche. Ils font des marches, des combines. Mais moi, j'ai toujours couru. Je me suis toujours bagarré avec les policiers. J'ai toujours créé, j'ai toujours contribué. Je fais le tout. Si les militaires et militaires de tous ces partis politiques ne me voient pas, ils m'appellent. Des fois, ils viennent jusque chez moi me prendre. Parce qu'ils savent que c'est le grand leader Gabriel Moukia. Comptez sur moi. Gabriel, je voudrais que vous soyez un peu plus concret. Il y a sur la liste actuelle de la CENI plus de 20 candidats, président de la République. Ouais. On attend la liste provisoire qui sera bientôt publiée. De manière concrète, quel est un seul, je voudrais que vous puissiez me citer un seul candidat de tous les 20 candidats, un seul qui peut rivaliser avec vous. Quel est ce candidat qui peut rivaliser avec Jean-Pierre, que vous allez chercher à détruire? Jean-Pierre, mais je ne peux pas le détruire comme ça, c'est le fils de Mauvier. Seulement Jean-Pierre. Jean-Pierre. C'est lui qui peut rivaliser avec vous. Oui, Jean-Pierre. Et vous avez choisi un candidat de l'opposition. Mais c'est Jean-Pierre qui peut rivaliser avec moi. Il n'est pas au pouvoir. Parce que les gens de pouvoir, moi je ne compte pas sur eux. Le peuple ne va même pas les regarder. Ce sont des égoïstes. Ils ne veulent pas payer la dette des Congolais, dette intérieure. Ils ne veulent pas donner l'argent aux autres. La loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. L'occasion, comme nous sommes, nous serons retenus le 20 avec nos partis politiques agréés, en réalité, on doit nous donner des subsides de l'État. Mais regardez les pouvoirs à place, ferme les yeux, ne veut même pas nous regarder. Alors, quel sera votre je vais vous donner. Quel sera votre je termine la première question. Au vu de ce que je vous dis d'une manière sincère, je dis bien sincère, le pouvoir à place, personne ne va jeter un bulletin là-bas auprès de ces gens. Vous ne voyez pas que je ne parle pas d'eux parce que leur temps est déjà passé. Ils appartiennent au passé tous. Ils peuvent changer n'importe qui, mais c'est fini. Rien que l'égoïsme, vous appelez un ministre pour votre droit, le ministre refuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas de ministres, on a des adversaires. Comme on a des adversaires, le peuple doit se ranger tout autour, derrière Gabriel Moukia. Vous avez vos droits, vous recevrez vos droits. C'est pas pour ça que je dis, je suis le candidat de maman. Même la femme du président de la République, je suis son candidat. Si elle a des menaces, je vais la protéger. Même votre épouse, je vais la protéger. Oui, la femme du président de la République. Je vais la protéger. Les dauphins. Je suis. Non. Le vote, c'est secret. Hein, monsieur le journaliste, le vote c'est secret. Ne faites pas confiance même à la femme du président de la République. Le vote c'est secret. La femme du président de la République sait que Moukia c'est le candidat de maman. Vous croyez qu'elle va vraiment prendre, mais là elle va violer quand même les consignes de maman. Gabriel Moukia, une autre question avant les élections, une des dernières déclarations de l'opposition l'a d'ailleurs relevée, c'est la question notamment, ils estiment qu'à l'heure actuelle nous ne pouvons pas aller aux élections de manière rassurante. Ils exigent notamment la question de la machine à voter. Il faut absolument élaguer la machine à voter. Il parle de la mise en place des mesures de décrispation avec Moïse Katumbi, que vous ne soutenez apparemment pas. On lui a refusé d'entrer en République démocratique. C'est mon ami. Vous allez avoir les temps. C'est mon jeune frère. Est-ce que vous pensez que vous êtes prêt, vous pouvez aller aux élections avec les climats actuels, avec la machine à voter, sans décrispation? Est-ce que vous pensez que sur la scène politique, le terrain est suffisamment dégagé pour que nous puissions avoir des élections libres, démocratiques et transparentes? Décrispation. Depuis que nous avons commencé à demander à ce qu'on puisse libérer les prisonniers politiques, on est en train de tournoyer à Rome. Faisons un effort. Si moi qui gagne, ces politiciens, le lendemain, tous sont dehors. Effraction et pas effraction, ils seront tous dehors. Mais entendre le ministre d'État au commerce extérieur qui a fait sa déclaration hier et que à 100% l'accord du 18 octobre a été respecté par le président de la République. De Mongalem. Oui. Bon, je peux dire oui. On a été ensemble avec lui, même si lui il a oublié les autres.
Et nous ne l'avons pas oublié, on le porte tous dans nos cœurs. Vous parlez déjà de Djeboussa. Le président de la République avait donné, ça je parle maintenant de moi, avait donné son quitus à Edem Kozo. Le dossier de moi qui a de ses maisons et de son argent, moi qui a contribué à ce qui est des gens, pour que vous puissiez organiser votre débat. Le gouvernement qui sortirait de ses assises, comme avait dit le vieux Maurice Ricourt, parce qu'il s'est chamaillé avec l'actuel ministre de la Justice. Le chargé de mission de le dernier chargé de mission de Marseille, Mobutu Maurice Ricourt. Le ministre d'État, Tambo Mamba, voulait le chasser, le retirer plutôt la parole. Mais quand il a pris la parole pour parler de bien des mots qu'il a de lui-même, Edem Kozo a répondu: non, 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 monsieur le ministre d'État, Tambo Mamba. Le dossier de Gabriel Mokia, j'ai parlé avec le chef de l'État pour la restitution de ses maisons et de son argent. Le chef de l'État avait marqué son accord que le gouvernement qui sera mis en place va régler. C'est pourquoi vous avez vu Sami Badi Bangaka, il est arrivé, il a signé un document demandant au ministre de la Justice de restituer mes immeubles. Lui demandant aussi de restituer mon argent. Quelles que soient les conditions qu'on a tripotées dans mon argent, les changements et tout ça, mais le président de la République n'a pas voulu regarder ça. Il dit, moi qui a contribué, restituer ses maisons et son argent. Malgré qu'aujourd'hui, on est à tête de me mettre les bateaux dans le roue, mais le chef de l'État a déjà restitué. Ça, il a respecté l'accord. Mais malheureusement, moi je dis pour mon compte, et je dis pour le compte de tous, parce qu'ils sont des ministres, ils savent que le président leur a donné son quitus, il n'avait pas violé. Comme il a demandé à ce que Chadar puisse lui représenter, il s'est retiré. Donc, 3 éléments que le chef de l'État a respecté correctement. Alors, je veux parler de machine à voter. Ça, c'est une question capitale, il faut que je réponde. Maintenant, ceux qui mettent les bateaux dans les roues du président de la République, ce sont les gens de la majorité qui ne veulent pas libérer mes immeubles. Mais, je le dis devant les micros, c'est le dossier du chef de l'État, du cabinet du président de la République lui-même. Si je peux leur apporter des documents signés par le cabinet du chef de l'État, qu'on puisse me restituer les maisons et autres. La justice a fait son travail. Alors, décrispation, cette histoire, il y a de ces opposants qui ont commis peut-être les erreurs, et il y a des fois avec nos langages, vous savez, la langue. Vous les auriez soutenus, vous parlez. Moi, non, attendez, je les soutiens toujours. Je n'ai aucun ennemi parmi les opposants. La langue, sur le plan de l'opinion, des fois nous tue. Mais le pouvoir en place aussi oublie que quand le chef de l'État a promulgué une loi, dans son article 15, aucun membre de l'opposition politique ne peut être poursuivi, recherché, arrêté à raison de ses opinions. Mais la plupart de ceux-là, ce sont leurs opinions. Transformées maintenant autrement à d'autres infractions. Comme, je pose la question, Moïse Katumbi, quel est son problème avec le chef de l'État? Est-ce que Moïse a un problème? Moïse a des milliards, le chef de l'État a des milliards. Moïse a une femme, le chef de l'État a une femme. Moïse se dispute quoi? Dis-moi un peu. Il se dispute quoi? Ce sont des mascarades. Parce qu'à mon attendement, j'ai causé avec Moïse, je n'ai jamais attendu là où Moïse a parlé du mal du chef de l'État chez moi. Rien du tout. Au contraire, il aime toujours M. Kabila jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Ah oui, Moïse aime toujours M. Kabila jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas de problème particulier avec lui. Mais ce sont vous avez dû poser la question au pouvoir qui lui refuse le retour au pays. On a dû poser la question. Devant vous, moi je ne peux pas aller voir le pouvoir, je n'aurai pas l'accès. Mais devant vous, je peux avoir l'accès auprès du pouvoir. Comme vous me posez des questions, le pouvoir nous suit. Parce que nous insultons le chef de l'État, si demain l'ANR nous arrête. Mais quand nous parlons aussi des choses, l'ANR doit écouter et faire rapport au chef de l'État. Il n'y a pas de problème entre le chef de l'État et Moïse, c'est leur compréhension. Imaginez-vous que le chef de l'État aussi aime beaucoup Moïse Katumbi.
Je suis témoin oculaire, je suis en train de vous dire des choses vraies. Ah bon? Je n'ai jamais été là, mais tout ce que je suis en train de voir, vous le voyez. On a fait un mandat de dépôt contre Moïse Katumbi. Il faut, au loi Motel, tu vas entrer dans ces cachots. Mais les instructions reçues, va d'abord, comme Moïse, c'est problème avec des masques ici, hein, il avait un problème, vous avez vu dans le Facebook. Va d'abord vous faire soigner en Afrique du Sud. Dès que tu es guéri, tu viens maintenant, on va te mettre dans ces cachots. Vous tirez d'où ces informations, M. Gabriel Mokia? Vous pouvez toujours douter que c'est les journalistes. Les images, il y en a beaucoup. Les images, il y en a beaucoup. Moïse est parti se faire soigner, il est parti maintenant faire la tournée. Mais maintenant, M. Perrault, Moïse, derrière lui, on l'a condamné par un tribunal. La maman juge même a pris fuite. Moïse rentre maintenant pour déposer sa candidature. En réalité, c'est pour se faire arrêter. Arrivé sur les frontières de Kasumba-Lessa, le gouvernement a dit à Moïse de ne pas entrer. Malgré que nous avons un mandat d'arrêt contre lui, mais qu'il n'entre pas ici. Vous croyez que nous sommes des naïfs? Donc vous pensez qu'il y a un jeu que Moïse joue? Mais il y a un jeu, non, avec le pouvoir à place, je ne cite pas Kabila, parce que Kabila... Non, vous l'avez cité au début, vous avez dit qu'il y a une femme, Moïse a une femme. Mais oui, parce que on met Kabila, moi je dis que Kabila a rappelé certaines conditions, que moi, je peux aussi parler de bien de lui, parce qu'il a fait de bonnes choses. Il a réalisé 3 choses qui m'ont touché au fond du corps, à partir de moi-même. Mais quel est le problème de Moïse ici maintenant? Vous savez, dans la vie, quand vous avez des milliards et vous voulez postuler, il faut faire attention. Moi-même, je suis le vieux de Moïse. J'ai dit à Moïse, il ne faut pas dire aujourd'hui que vous êtes candidat. C'est son erreur dont vous avez parlé. Le fait d'avoir déclaré... trop tôt. Mais c'est parce qu'il y a, comment vous appelez, les Malandangoulou qui étaient, c'est toi Préso. 500 000. Oh, c'est toi, $1 million. Ouais. C'est ça, comme il touchait, il a touché, il dit à l'autre, lui aussi il veut flatter et tout ça. Tout flatteur vit de quoi? Vous êtes des intellectuels. Au dépend de celui qui les... Au dépend de celui qui les... Quand vous revenez dans la légalité, de la décrispation, l'égalité contenue dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Un mot là-dessus, M. Gard? Bon, la justice comme telle... On ne peut pas lier ça à ça. Parce que comme il y a une condamnation, en réalité, Moïse peut venir ici et purger. Mais le pouvoir ne veut pas aussi que Moïse puisse venir purger la condamnation. Vous savez, c'est là où les acquis de Kabila, c'est ça, je suis en train d'aimer Kabila pour ça. C'est là où vous ne comprenez pas. Non, je comprends. J'ai vu aussi la beauté. Non, je vois la beauté de Kabila. Ah bon? Quand il a une relation avec quelqu'un, c'est une bonne façon de protéger Moïse. Ah bon? Moïse ne peut pas entrer. Parce que Kabila lui-même, s'il voit que non, c'est mon ami, on a travaillé ensemble. Le mettre au cachot comme mon gars, c'était un habitué des cachots, il peut souffrir d'abord des moustiques. Mais mon ami Moïse est entré dans un cachot, non. Il faut toujours le chasser de cette façon. Mais ils finiront toujours pour trouver un terrain d'attaque. Je souhaite aussi que les négociations à description que vous êtes en train de dire, ça puisse se tenir pour que tous les amis qui sont à prison puissent se sortir. On va laisser la machine à mais maintenant, comme vous dites le problème de nos amis là qui sont à prison, toi tu crois que si on dit que Djomé, admettons aujourd'hui je me croise avec M. Kabila en route. Première chose, je dis, M. Kabila, fais-moi un petit document, je vais prendre Djomé à prison, ou Mouyambou, ou les autres. Parce que moi je roule ici dans ma tête, je sais que, même la nuit, je sais qu'il y a des opposants qui sont à prison. Je n'ai jamais été tranquille. Je vois les opposants en prison, même si je mange. Quand je passe à Djomi, je passe donc ça me fait très mal parce que c'est mon groupe. Je me comporte toujours comme le vieux de 1960 qui avait dit Lumumba est à Tisville et carcéré. Avant de parler de l'indépendance, le gouvernement belge a envoyé un avion à Kinshasa pour prendre Lumumba. Je suis de cette école de nos vieux. L'amour d'un politicien congolais, l'amour d'un frère congolais, j'ai cet amour. Si je peux demander à Kabila, c'est remettez-moi tout ça, y compris Moïse, qui viennent. Alors, machine. Vous savez, même si Kabila pouvait laisser ses prisonniers sortir, maintenant que lui n'est pas candidat, à quoi il va toucher à sa vie? Rien du tout. Si moi j'étais le père de la République, ou s'il me donnait l'occasion, je le vois comme ça, je ne vais pas lui demander l'argent. Je n'ai pas l'art de demander l'argent aux gens.
seule faveur que je vais demander, donnez-moi Edi Kapende, donnez-moi les opposants qu'on a arrêtés. Et je pars avec eux, et puis je rentre chez moi. Je n'ai rien à retourner, on a fait une réunion, je vais à Kabila Pesanga Kombongo. Non, je ne demanderai rien, je ne suis pas de cette école. Vos compères de l'opposition ont rejeté la machine à voter. Vous l'avez rejeté aussi, Gabriel Mokia? Oui, moi aussi j'avais rejeté en suivant mes amis de l'opposition. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Pero, je crois que vous êtes trois des grands journalistes que le peuple connaît, que le peuple a l'estime. Mes amis de l'opposition, je dis machine à tricher, machine à voler. On a enlevé machine à voter. On a donné une idée à tout le monde, on ne doit pas déposer pour les provinciaux. C'est comme ça, non? On a commencé par là. Moi, j'ai dit chez moi, dans mon parti politique, les provinciaux chez nous, on ne dépose pas parce que l'opposition a dit ceci. Nous avons écouté, ils ont déposé, nous on était là, on regarde. Mais à la fin, je vois dans le Facebook, tous ont déposé. Ah bon? Tous ces grands partis politiques avaient déjà déposé. Avaient fait déposer par les militants ont déjà déposé. Ils vous ont induit en erreur. Non, ils m'ont roulé. Ils m'ont roulé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ah! Chez moi maintenant, les professeurs conseillent, mais président, vous nous avez fait rater. C'était un péché que je dois reconnaître. C'était une erreur ou quoi, je ne sais même pas. Ou j'étais naïf. Ils ont commencé maintenant à écrire, tel parti a payé $1 million pour ses militants, pour ses provinciaux. Tel parti a payé 800 000, tel parti a payé 600 000 et tout ça. Je dis, et moi? Ah! Ils m'ont roulé. Ils ont dit c'est machine à voter et machine à voler. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas suivre tous ces opposants que je dis, ce sont des roublards. Regardez tous ces gens, les militaires ont déposé. Je vous dis des choses vraies. Même si on peut m'en vouloir, mais Dieu est au centre de tout. Donc vous n'avez pas besoin de la transparence. Moi j'ai besoin de la transparence. Vous allez aller aux élections avec la machine à voter, donc c'est ce que vous voulez dire? Maintenant, présidentielle et législative nationale. Non, il y a machine à voter, machine à tricher, tout ça. Ils ont commencé à créer. Vous avez des images, vous. J'ai dit à mes militaires, bon, on attend un peu. On ne doit pas aller déposer la liste. On a attendu. Yo peut beaucoup faire kaka boye, bazo kosaka yo, mais bangonien so bazo déposer kati. J'ai dit c'est pas vrai. Entre les militants écrivent dans le Facebook, je suis militant de tel parti, j'ai déposé pour moi, bah, j'ai fait ceci. Ah bon? Maintenant, je vois, oh non, tel parti politique va aller présenter la candidature. J'ai vu d'abord par mon propre fiche, Jean-Pierre Mbemba, il est allé déposer la candidature. Moi, je dis, ah, mais ils avaient, ok, ça va. Bon, lui, j'ai compris parce qu'il était à difficulté, je ne pouvais pas l'en vouloir. Et je vois encore tout le monde est en train de déposer une candidature présidentielle législative. C'est pourquoi le 8, j'ai attendu jusqu'au dernier jour, j'ai dit le 8, je vais voir, je croyais que Kabila allait déposer. Et le suspense, on dit que c'est Ramazani. Moi aussi, je suis sorti, les militants et militants, les femmes surtout. Les femmes m'ont accompagné pour déposer ma candidature. Ni c'était les militaires qui avaient menacé toutes les femmes, toutes les mamans congolaises de la capitale qui m'avaient accompagné. Et les militaires l'ont fait. Mais quand Chadar est arrivé, ces militaires tous ont fui. La police a quitté le lieu. On a laissé Chadar avec l'injustice. J'ai appelé le colonel, ce que tu as fait là, il ne me répondait pas. Alors, je suis allé déposer la candidature. Qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas? Toute la majorité. Et moi, j'ai causé avec la majorité. Vous dites, Badibanga, c'est un ennemi. Tibala, un ennemi, et tout ça. Mais vous causez avec Tibala et Badibanga. Maintenant, vous voulez me faire voir que moi, je vais causer avec Badibanga et Tibala. Les gens que vous êtes en train de faire haïr, vous êtes à bon terme avec eux. Mais moi, je n'ai pas de problème avec Badibanga. Je n'ai pas de problème avec Tibala. Pourquoi je dois causer? Vous allez aux élections avec la machine à voter. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ok. Parce que si moi, je voulais qu'on fasse cette erreur, moi, non. Vous parlez le risque. Écoutez, moi qui vous allez aux élections avec une machine à voter. Bon, qui ne va pas aux élections avec une machine à voter? Parmi tous ces gens-là qui crient, dis-moi un seul, sauf celui qui n'avait pas mis $100 000 pour payer. Mais tous ceux-là qui ont des millions,
Ils n'ont pas payé. Il ne faut pas aller avec cette machine à voter. Parce que Nanga maintenant dit que je vous bloque tous, machine à voter, machine à tricher ou rien. Mais on va aller avec les machines à tricher. Mais j'ai l'avantage, le peuple et les femmes, toutes les femmes de la RDC, elles vont voter pour moi parce que je suis leur carquois. Et les hommes, je vais leur donner du travail. Et les hommes, les étudiantes et étudiants, il n'y aura pas de points sexuellement transmissibles dans les universités. C'est interdit. Tous les professeurs, les recteurs qui me regardent, je viens avec, pas avec l'arrogance, je viens avec des décisions très dures. Tous les étudiants, vous allez frapper, à partir des premières licences, ceux qui n'ont pas de possibilité de payer sur toute l'état de la République, nous allons, le gouvernement Gabriel Mokia va faire étudier ces gens-là gratuitement. Quand vous terminez, vous avez votre diplôme universitaire. Immédiatement, vous avez du travail. Et les comptables d'État, le ministre des Finances de cette époque, va commencer à récupérer petit à petit ce que vous n'avez pas pu payer. Donc, je viens avec des méthodes que je vais développer pendant la campagne électorale. Donc, l'homme qui est devant vous, c'est le seul. Faites-moi confiance. On va voter pour moi au moment opportun parce que je ne laisserai pas le jour de mon départ de la présidence de la République le pays dans les noirs et ça. Merci. Merci Gabriel Mokia d'avoir accepté l'invitation de cette co-présentation. Pero Luara, Digital Congo, Ambroise Mamba, Congo Web et moi-même Roland Husso pour Direct Télévision, Lingala Facile. Merci Monsieur le Président national du mouvement de démocrates congolais, candidat à la présidentielle du 23 décembre 2008. Merci à vous, 2018, voilà. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.